Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 10, l'évangile éternel de Dieu. Voilà pourquoi ils doivent faire preuve de patience, ceux qui appartiennent à Dieu, qui obéissent à ses commandements et sont fidèles à Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Le message de Dieu des derniers jours sera prêché dans le monde entier. La seule chose qui se trouvera encore sur notre chemin, c'est la disposition à l'accepter exactement à l'image de la seule chose que nous devions faire pour boire un verre d'eau, mettre un verre sous le robinet. Enlevez les chaînes. Lisons 2 Pierre 3, le verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Nous sommes tous deux assis dans une salle de classe vide à l'Université d'État du Michigan, lui et moi, deux êtres aux deux sentiers de vie différents, avec deux visions du monde complètement différentes. Pendant que Josh continue à me dire en détail à quel point il méprise le christianisme, je lui pose l'une de mes dernières questions du sondage. Quelle preuve te faudrait-il pour croire en un Dieu ou en une puissance supérieure? Bien campé sur sa position d'athée, il répond simplement « Il n'y a pas de preuve. Même s'il se présentait lui-même à moi, là, maintenant, je ne le croirais pas. » En entendant sa réponse, mon cœur se brise, parce que je vois la chaîne de mensonges à laquelle il est enchaîné. Une chaîne de mensonges que, la plupart du temps, notre cœur ne nous laisse pas briser. En fait, ce sont les mêmes mensonges dont j'ai déjà été prisonnière et dont une grande partie de notre monde est également prisonnier aujourd'hui. C'est la sorte de cécité dont parle Paul dans 2 Corinthiens. Cependant, si la bonne nouvelle que nous annonçons paraît obscure, elle ne l'est que pour ceux qui se perdent. Ils ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Ce Dieu les empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire du Christ, lequel est l'image même de Dieu. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Cette cécité, Satan l'a répandue dans nos foyers, nos écoles, nos lieux de travail, nos politiques, nos relations, nos cultures, nos sociétés, bref, dans notre monde, et il continue à la répandre à chaque seconde qui passe. Heureusement, la Bible dit dans Apocalypse, « Puis je vis un autre ange qui volait très haut dans les airs. Il avait une bonne nouvelle éternelle qu'il devait annoncer aux habitants de la terre, aux gens de toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. » Apocalypse 14, verset 6. C'est là le seul message d'espérance qui peut lever le voile et guérir l'aveugle. L'Apocalypse met en lumière le fait que Satan semblera remporter la victoire dans les derniers jours en incitant la plupart des êtres humains à choisir d'adorer la bête et de recevoir sa marque. Mais Dieu, dans toute sa gloire, aura son Église du reste, son peuple qui s'opposera à la chaîne de mensonges dont Satan a entouré le monde. Dans le message des 3 anges, nous voyons que le peuple de Dieu tiendra ferme pour la vérité divine et que l'évangile éternel sera prêché. Voilà pourquoi il doit faire preuve de patience ceux qui appartiennent à Dieu, qui obéissent à ses commandements et sont fidèles à Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Pendant l'étude de cette semaine, c'est ce que nous chercherons à obtenir, un désir de faire partie du peuple du reste de Dieu. Nous chercherons à comprendre le message que l'Apocalypse nous donne en ces derniers jours. Le désir de Dieu, c'est qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Heureusement, avec ce magnifique désir, il a ouvert une voie pour chacun de nous par son Fils Jésus-Christ. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.